Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un téléphone que j'attendais beaucoup. Alors pourquoi ? Parce que ce téléphone-là, il a l'air plutôt pas mal au niveau du design, au niveau des caractéristiques. Alors oui, Meizu, c'est une marque un peu mal aimée, on va dire. Beaucoup d'a priori, mais Meizu se concentre désormais sur le haut de gamme. Alors c'est Meizu 18 Pro et 18 normal, parce qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle 18 normal en 6,2, je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment le 18 Pro qui m'intéressait. Alors actuellement, j'ai le Reno 5 Pro Plus en smartphone personnel, que j'adore. Voilà, que j'adore. Et croyez-moi, il n'y a pas la B20 et la B28 sur mon Reno 5 Pro Plus. J'ai la 4G Plus tout le temps. Alors au début, c'est vrai, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, B20, B28, je voulais un full 4G. Mais maintenant, alors ça c'est pas beau. Regardez cette boîte. Alors on dirait un livre. Ils ont fait une imitation livre. Ils ont vraiment fait un effort de ouf là. Regardez, hop. Première page. Deuxième page, hop. Donc ça alors ça vient de la boutique Trade-in Shenzhen. Donc ça veut dire qu'en gros le téléphone a été testé avant envoi pour que tout marche en fait, pour tout vérifier. Voilà. Et là, on arrive sur la bête, une bête de 6,7 pouces. Alors, c'est un 6,7 pouces. Donc, il y en a qui vont trouver ça trop gros. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dessus, alors déjà, ce que j'ai pu voir ces derniers temps, c'est que les Meizu vont intégrer la suite logicielle Huawei dedans. Toutes les suites logicielles Huawei. Un partenariat entre les deux qui pourrait être pas mal. Flyme 9 dans sa nouvelle version. Alors, Flyme 9 en version Chine, il est vachement suivi. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas de chargeur. Ça y est, c'est le futur. Il n'y a plus de chargeur dedans. Donc c'est de la charge 40 watts. Il n'y a plus de chargeur dedans. On va aller voir un peu ce qui se trouve là-dedans. Donc comme je dis, Meizu, les 17, ils étaient pas ouf. Ils étaient pas trop mal, mais pas ouf, surtout niveau photo. Là, le 18, ils ont mis le paquet. Et vous allez voir que la fiche technique est plutôt pas mal. Le tarif, bon, il est en conséquence. C'est pas du rapport qualité-prix, c'est pas au niveau du M1, c'est un peu au-dessus. Et le design, alors c'est un téléphone qui, pour un 6,7 pouces, fait partie, on dirait un OnePlus 9. On dirait, enfin ils se ressemblent tous maintenant, faut dire. On va enlever ça. Je sais pas si j'avais pas pris le modèle blanc, ou sinon c'est pour le X3. Il y a la charge à induction. On va l'allumer. Alors, il y a un film qui est posé d'origine sur l'écran, les bords sont incurvés. Alors, ce que j'avais bien aimé, en fait, c'est qu'au niveau des dimensions, si tu compares, les 6,7 pouces, les derniers qui sont sortis en taille d'écran, c'est le Meizu qui est le plus fin, le plus compact, le plus léger. Ils ont vraiment réussi à sortir un téléphone avec un design plutôt intéressant. Ah, on peut voir le fond d'écran dynamique derrière. Le surcouche Meizu qui a bien changé quand même, avec des widgets et tout, style la surcouche Vivo. Alors, je voulais changer le fond d'écran derrière. Alors, je découvre en même temps que vous. Donc là, bien sûr, le téléphone, il est déjà allumé. Parce que, tout simplement, parce qu'ils l'ont testé avant envoi. Alors ça, c'est les wallpapers dynamiques, on va mettre ça. Voilà, histoire de vous montrer un peu. Donc, le petit trou dans l'écran. Les bordures incurvées, après ils se ressemblent tous. Ça a vraiment joué sur les détails et sur la finesse. Alors 8,1 mm d'épaisseur, 186 grammes je crois en valeur ski mobile. À l'arrière on peut voir le petit flash de la charge à induction. Le gros pavé, maintenant il faudra s'y faire, le gros pavé. Et en plus, je sais pas, vous avez dû remarquer, il n'y a pas, alors c'est vraiment le minimum. Alors la boîte est jolie, c'est sûr, mais il n'y a rien. Et ouais, et elle est où la coque en silicone? Elle est pas là. Donc du coup, si vraiment je le garde pour moi, je vais devoir attendre 3 semaines de recevoir la coque en silicone pour pouvoir l'utiliser. Ah, ça, c'est pas trop joyeux. Donc après, on va faire le tour du propriétaire. Donc vous avez vu la plaque à l'arrière. C'est l'appareil photo, c'est le GN1. Bon, le GN2 va bientôt arriver sur les Mi 11 Pro. Là, c'est le GN1. Le GN1, c'est celui-là qui équipe le iQOO 5 Pro qui a fait fureur. iQOO 5 Pro qui est très très recherché comme téléphone, surtout sur les groupes Vivo de Facebook. Voilà, que je m'étais débarrassé moi et Jérôme et que j'ai regretté parce que derrière, pour moi, c'était l'un des meilleurs téléphones que j'ai eu
ces derniers temps. Bon, il est beau, il n'y a rien à dire, il est beau. Mais après, comme je l'ai dit, il se ressemble beaucoup. Alors, le type C, le double. Alors, dedans, d'avoir double nano SIM sans possibilité d'extraire par carte SD. On verra ça durant le test. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer, donc, il y a le Play Store. Donc, la surcouche a bien évolué. On sent plus trop à FlymeOS du début. Ça a bien changé. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je sais pas trop. Donc, on va regarder un peu les caractéristiques du téléphone. On va aller sur T-Mobile. Mais avant d'y aller, donc la petite réclame, si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner, commenter, nous faire un petit don sur Tipeee, il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. En gros, tu seras abonné Prime, tu permettra d'acheter, par exemple, ce téléphone à tarif préférentiel avant tout le monde, parce que les tipeurs sont au courant avant de ce qui va arriver, les vidéos en avance, les lives privés sur Facebook et les mails actualités presque chaque jour. Alors, je voulais vous montrer un peu le volet de notification. Voilà, comme quoi, franchement, ils ont vachement fait des progrès là-dessus. On va aller voir un peu dans les paramètres. Oh, c'est plutôt design, plutôt joli, j'aime bien. Alors, dans les paramètres, si je trouve... Non, ça c'est le son, la lumière. Là, j'ai mis à fond 1300 nits niveau lumière. On va aller voir les paramètres parce que le Meizu 17 n'avait pas le français. Alors là, toujours pas de français, donc on est sur du anglais-chinois. Ne vous inquiétez pas, c'était pareil sur le Meizu 17, mais dans cette ROM Flyme, normalement, en y mettant Mort Local 2, avec le tuto de Jérôme, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, vous aurez normalement le français. Alors je le ferai pas maintenant, je le ferai après, durant le test, avant de le tester. Et normalement, j'aurai le français d'origine avec tout, les paramètres, tout en français normalement par la suite. J'espère que ça marchera pareil, et normalement oui. Donc le Play Store il y est, il a été mis... bon, s'il n'y est pas, il est facilement installable. Je l'ai fait le port MIGT, là j'ai pas besoin de le faire. On va désormais, parce que j'ai oublié de mettre mon Wi-Fi, c'est sûr que ça marche moins bien si on met pas le Wi-Fi. Voilà, je vais sur Google. On va commencer par aller sur Trading Shenzhen. Alors, Trading Shenzhen, pour aller voir un peu la tarification de ces Meizu. Ouais, non, ok. Non, je voulais pas toucher ça. Alors, nouveauté. Tac. Nouveauté, on a quoi? On a des OnePlus 9. OnePlus 9 qu'on va prendre bientôt. Alors, Meizu. Il me propose les SSTH, Meizu 18. Meizu 18, donc mon modèle, moi. Alors, non, on va taper Meizu 18 tout seul, comme ça, on a tous les modèles. Alors, on a quoi? On a le Meizu 18 normal, qui devrait arriver en test aussi, un plus petit modèle. Meizu 18 normal à 697 en 8,256, 747 en 12,256. Alors le plus petit c'est 647 en 828, le Meizu 18 normal. Et nous c'est le modèle Pro, celui-là qui nous intéresse. Donc 12,256 à 877, 8,256 à 807. Et moi c'est le 828. Bon, j'ai pris le moins cher en fait. 828, ouais, à 737 €. Voilà, je pense qu'après ça suffit largement. 128 Go interne pour moi, ça suffit largement. J'utilise beaucoup le cloud. Et donc voilà. Allez, maintenant on va aller sur T-Mobile, donc on va revenir en arrière. Tranquillement. Je regarde l'heure pour pas arriver. Il est 7h59. Je devais amener ma fille à l'école. Je me suis dit, je vais gagner un peu de temps. Et surtout, j'étais super impatient de pouvoir voir un peu la bête. Alors, T-Mobile. Voilà. Alors ça c'est, on va voir un peu les caractéristiques juste un peu principales de ce Meizu, mais sans rentrer vraiment plus profondément dans le test. Alors on a quoi? On a un écran 6,7 pouces en 2K. Enfin maximum 2K, je pense qu'on peut changer. Alors déjà, un truc intéressant, c'est qu'on peut mettre 60, 90, 120 Hz. C'est rare, c'est les téléphones où on peut choisir 60, 90 ou 120. Moi je le mettrai en 90. Pour l'utiliser au quotidien. Mais généralement, les téléphones, c'est où 60 ou 120. Là, il est dedans. Enfin, je l'ai vu dans les vidéos promo. Donc, regardez les dimensions. 189 grammes, 8,1 mm d'épaisseur, 73 mm et 162,5. C'est le plus compact des 6,7 pouces, si je dis pas de bêtises. Un Snapdragon 888 avec un Antutu à 710 000, une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide 40 watts. C'est le GN1, l'appareil photo, donc le même qui équipe le iQOO. Si le traitement logiciel suit derrière, ça va être une bombe atomique. Au niveau des bandes, au niveau des bandes. Alors, ils ont rajouté. Donc, sur les bandes 4G, il manque B20, B28. Donc, ça fait, bon, après, maintenant, ils ont délimité B28A, B28B. Donc, B28A, B28B plus B20. C'est exactement ce que j'ai sur mon Reno 5 Pro Plus. Ni des B20, ni de B28. Et pourtant, j'ai la 4G+, de partout. Même la 5G sur SFR, suivant où je me trouve au travail, parce que l'antenne n'est pas à côté de chez moi. Au niveau de la 5G, du coup, la N28 n'est pas
Voilà. Et donc du coup, voilà. Voilà. Alors c'est sûr, c'est pas un téléphone full band, mais vous aurez la 4G+ de partout. Enfin moi personnellement, je l'aurai partout parce que c'est exactement le même bande que sur mon Reno 5 Pro Plus. Voilou. Je pense qu'on a fait le tour. Ça a l'air plutôt pas mal, plutôt prometteur. Ce qui m'embête un peu, c'est de ne pas avoir cette fameuse coque qui va avec. Là, ils ont réduit, mais ils ont eu plus de chargeur, plus de coque. Faudra acheter ça séparément. Je sais pas encore si je le garde pas. On verra ce que ça donne. On verra si ça me plaît, si ça me plaît pas. Pour l'instant, c'est une bonne impression. On verra par la suite. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une future vidéo.